Coucou tout le monde. Alors, je fais une vidéo pour faire suite à toutes celles que j'ai faites les mois précédents, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc je me lance. Alors le titre de cette vidéo, c'est très parlant du coup. Je voulais revenir sur cette notion de temps qu'il fallait. On entend très souvent les gens me dire t'inquiète pas, avec le temps ça ira, j'espère qu'avec le temps ça passera, etc. Et en fait, en y réfléchissant bien, je trouve pas ça juste cette phrase, parce que en fait pour moi tout est, comment dire, tout est décision. C'est pas le temps qui va nous aider à guérir, c'est pas, pour moi, qu'on parle d'un deuil ou d'une blessure, je sais rien, ou de trahison ou autre, ça peut durer 20 ans si on le souhaite en fait, comme ça peut durer 5 minutes. On a, encore une fois, le choix. On a le choix de prendre les choses comme elles viennent, ou de souffrir parce qu'on n'a pas envie finalement de passer à autre chose. Alors que je m'explique. Depuis avril dernier, ça a été une sacrée descente aux enfers pour moi. Alors je sais que certaines personnes n'y sont pas pour rien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et le mois de septembre aussi a été très très compliqué. Et donc on me disait mais t'inquiète pas, avec le temps tu comprendras, avec le temps ceci, avec le temps cela. Et je me suis dit mais en fait il faut arrêter avec ce fichu temps. On n'arrête pas de dire qu'il n'existe pas, mais finalement on se cache derrière aussi. Donc en fait je me suis dit non, en fait c'est à moi de décider de ne plus souffrir de ce qui s'est passé, et d'accepter en fait, et de simplement chercher à comprendre pourquoi est-ce que ma réaction, pourquoi est-ce que tout ça m'a piqué, pourquoi est-ce que tout ça m'a fait autant de mal, etc. Bref. Du coup, voilà, je voulais vraiment vous partager ça parce que très souvent, quand j'ai des personnes dans mon entourage ou autres qui vont pas bien, du coup, je fais attention à mes mots et justement à ne pas leur dire bah, tu sais, avec le temps, ça va aller. Je vois par exemple une personne de mon entourage qui ne supporte pas Noël parce qu'un de mes proches est parti à Noël, et ça fait plus de 20 ans maintenant. J'ai quel âge? Oh oui, plus que ça même. Je suis plus très jeune. Oui, non, plus de 20 ans. Mais bref, et au bout de 20, depuis autant d'années, elle n'a toujours pas pris la décision en fait de allez, j'arrête de souffrir et je décide, alors pas d'aller mieux, mais en tout cas de faire en sorte de profiter de cette soirée de réveillon par exemple avec mes proches, etc. Alors je suis pas en train de dire que c'est quelque chose qui est facile, mais pour moi tout part d'une décision. C'est comme la confiance en soi. Il y a déjà un petit moment, je ne sais plus du tout à quelle occasion, mais un guide m'avait dit, mais en fait Sandra, la confiance ça se décide. Si là tu as envie de te faire confiance, vas-y, décide-le. Et en fait je me suis dit, bah oui c'est vrai, et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire confiance aussi dans mes écrits, donc l'écriture intuitive, parce que c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est vrai que si je doute encore et encore et encore, le temps n'y fera rien. Je peux douter pendant 20 ans en fait. Donc je prends la décision de me faire confiance à ce moment-là, et puis je douterai plus tard. Et ben là, c'était exactement pareil pour tout ce qui s'est passé pour moi récemment. Je me suis dit, je prends la décision en fait de laisser ça derrière. J'ai compris pourquoi ça m'avait piqué, pourquoi ça m'a fait mal, et puis allez, j'ai plus envie de rester à terre. Voilà. Donc je prends la décision de comprendre les choses et puis d'avancer tout simplement. Alors, je suis une personne qui a aussi besoin de tomber. Je pense ne pas être la seule, j'espère. Sinon, ça veut dire que je suis un peu cinglée. Mais quand quelque chose ne va pas, j'ai besoin d'un laps de temps. Alors ça peut être une journée, ça peut être une heure, ça peut être plus que ça, mais j'ai besoin d'un laps de temps pour me laisser tomber en fait, dans le sens où oui je suis mal, et en fait j'ai pas envie d'être bien tout de suite.
j'ai envie d'aller jusqu'au bout de cette émotion, donc j'y vais, je plonge dedans. Une fois, alors j'allais dire une fois tout évacué, mais non, parce que je suis pas le genre de personne à tout évacuer, mais une fois qu'une bonne partie est sortie, c'est à ce moment-là que là je peux prendre la décision, allez c'est bon, je remonte, je me fais confiance et puis j'avance quoi. Mais voilà, j'ai besoin de ce petit laps de temps. Donc ça ne veut pas dire que je sais pas, par exemple, ah, tu m'as fait mal, oh bah non, je rebondis tout de suite. Non, on a, je pense, aussi besoin de ce temps où finalement on tombe. C'est pour ça que très souvent on nous dit de ne pas aider une personne qui est en train de tomber, dans le sens où d'aller essayer de lui remonter le moral, ou en tout cas de la remonter, vous voyez, d'essayer de faire en sorte, bah non, sois pas triste ou autre. Si cette personne elle a besoin de vivre cette tristesse, ce chagrin, cette douleur, il faut lui permettre de vivre ça pour pouvoir ensuite remonter. Si on est toujours en train de soutenir cette personne en essayant de la maintenir vers le haut, alors qu'en fait elle a réellement besoin, c'est comme dans un trampoline en fait, on ne peut pas toujours être en l'air, on a aussi besoin de tomber pour pouvoir rebondir et puis aller encore plus haut. Du coup, si nous on maintient cette personne pour pas qu'elle touche ce fichu trampoline là, on l'empêche en fait de pouvoir ensuite remonter beaucoup plus haut. Donc c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas entraver et du coup faire attention quand on veut aider une personne. Très souvent je dis à mes amis de me laisser tranquille en fait quand c'est comme ça, de pas chercher à vouloir me sortir des phrases bateau du style ça va aller, mais j'en sais rien moi, qu'est-ce qu'on peut dire, j'en sais rien moi, 10 de perdu, une de retrouvé par exemple, enfin voilà, toutes les choses bateau qu'on pourrait dire. Je sais pas moi, t'inquiète pas, avec le temps tu comprendras ou autre. Tout ça c'est des phrases moi qui m'aident pas du tout parce que depuis le temps qu'on les entend, voilà, ça change rien. Mais voilà, elles savent très bien que voilà, je tombe, mais après pouf, je remonte et puis on avance quoi. Donc le temps pour moi n'est pas quelque chose j'allais dire sur lequel on peut compter parce que c'est pas comment dire, la solution n'est pas ici en fait, la solution elle est à l'intérieur de nous, elle est à travers notre façon d'entreprendre les choses, notre façon de rebondir justement. Je trouve que cette image de trampoline est juste, enfin, en tout cas elle me plaît bien cette image. Et donc voilà. Et puis aussi c'est important de pouvoir construire ce qu'on a envie de construire. Alors, je sais que dans ma vidéo pour le Nouvel An, j'avais sorti justement cette phrase que je voulais construire, en fait, ce que j'avais envie de voir se modeler dans ma vie finalement. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et en fait, alors j'ai mon mental qui me dit oui, mais tu te rends compte, c'est peut-être pas le bon moment, oui, mais les gens... Et en fait, j'ai une autre partie de moi qui dit mais t'en as rien à faire de ce que vont dire les gens. T'en as rien à faire en fait de oui, mais la société ne fait pas les choses comme ça, oui, mais c'est... En fait, bref, je fais les choses parce que j'ai envie de les faire maintenant. J'ai envie de les faire là à l'instant T, donc je vais pas partir dans mes peurs parce que c'est comme ce que j'ai pu écrire dans mon livre à la fin, c'est que finalement si j'avais écouté mes peurs à chaque fois, mais j'en serais pas là aujourd'hui. Donc voilà, c'est important de faire ce qu'on a envie de faire dans l'instant présent. Alors parfois c'est des choses qui peuvent prendre du temps, mais en tout cas le fait de prendre la décision et de se lancer, c'est quelque chose qui nous permet, encore une fois, quand on a réussi à sauter sur ce trampoline et puis à remonter, c'est quelque chose qui nous permet de continuer encore et encore à monter. Donc je vous encourage vraiment et vivement à faire vraiment ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Et peu importe ce que les gens peuvent en dire, ce que les gens vont pouvoir penser ou autre, ça c'est pas grave. Il y a quelques semaines, j'ai reçu j'ai vu des commentaires sur ma chaîne YouTube, pas très sympathiques, mais bon, c'était pas totalement faux non plus. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, voilà, j'arrête de mettre des vidéos parce que c'est pas cool de recevoir ce genre de messages. Et après réflexion, en ayant rebondi sur ce trampoline, je me suis dit, mais pourquoi ?
pourquoi simplement par peur, tu t'empêcherais de faire ce que tu as envie de faire. Donc, voilà. Donc du coup j'ai décidé de mettre en ligne la vidéo que j'avais mis en ligne d'un contact. D'ailleurs merci à cette dame d'avoir partagé sa séance. Mais j'ai hésité à la mettre en ligne parce que voilà, je me suis dit après tout, si ça ne sert qu'à critiquer, ça sert à rien du tout en fait. Et puis bon voilà, en y réfléchissant, je me suis dit non, c'est pas juste ce que tu dis Sandra. Donc bon, voilà. Quoi vous dire d'autre? Je pense que c'est tout sur ce temps. J'espère que ça vous aura aidé aussi à comprendre que tout part de vous. Que vraiment, 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 les choses partent de vous. Que, comment dire? Que la décision, en fait, il n'y a que vous qui pouvez la prendre. C'est pas votre entourage, c'est pas votre conjoint ou votre conjointe. C'est pas vos amis, c'est pas votre famille, c'est vous. C'est réellement vous, vos proches sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous montrer aussi que la vie vaut la peine de rebondir sur ce trampoline. mais c'est vous qui prenez la décision. Alors vous pouvez prendre la décision dans les 5 minutes qui suivent, vous pouvez prendre la décision dans les 10 ans à venir, mais ça vous appartient. Et c'est pas le temps qui va vous aider à rebondir, c'est vous. On est vraiment les personnes... Enfin, on est vraiment notre propre moteur en fait. Et ça c'est important. Une fois qu'on l'a compris, bon, c'est un petit peu plus facile d'accepter les choses, mais voilà, on est vraiment notre propre moteur. Allez, je vous laisse sur cette réflexion. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et de votre trampoline. N'hésitez pas à rebondir dessus. Voilà, je vous embrasse et à bientôt.